Au début, on a ça, une palette cassée. Et après, on en a une en bon état. Et ça, c'est grâce au métier de trieur. Je suis trieur de palettes dans une entreprise qui est spécialisée dans le reconditionnement des palettes en bois. On a des clients chez qui on achète des palettes et d'autres chez qui on vend ces palettes. Dès qu'un de nos clients a un minimum de 200 palettes à collecter chez eux, nous intervenons avec nos propres camions, avec nos propres chauffeurs, qui nous ramènent ensuite le lot sur notre site. Et là commence mon métier de trier les palettes. Je regarde si la palette est en bon état ou cassée, et ensuite je les différencie selon leur format et leur gabarit, si ce sont des palettes légères, demi-lourdes ou lourdes. Et ensuite, j'appuie sur un bouton qui désigne la palette et qui l'envoie ensuite vers les ateliers de réparation. L'opérateur qui a pour rôle de réparer la palette va donc recevoir la palette sur son atelier, va visualiser les éléments à réparer ou à remplacer, et donc à l'aide d'une scie sabre va couper les éléments cassés et les remplacer par des éléments en bon état. On reconditionne nos palettes à l'aide de bois neuf qui est du pin maritime. Cette palette ensuite elle est envoyée en bout de chaîne avec les palettes qui ont été sélectionnées au préalable en bon état, et elles se retrouvent toutes en bon état, et là nous avons un robot qui va les prendre une par une pour former les piles par format et par gabarit de palettes. Le matin, quand j'arrive à mon poste, je vais voir mon responsable d'exploitation afin d'échanger avec lui pour voir les lots qui ont besoin d'être triés dans la journée. Mathis, pour aujourd'hui, on va trier les lots de palettes en 520 qui sont là-bas, pour faire les commandes de la journée. Et pour ce soir, il nous faudra des palettes en 80-120 pour demain, donc vous pourrez rattaquer les lots de palettes en 80-120. Ok, bah je m'occupe des deux qui sont là. Pas de soucis, ça marche. Merci. Allez, à tout à l'heure. Nous avons tout ce qu'il faut à notre disposition pour être bien protégés. Donc nous avons une casquette coquet, nous avons des lunettes de protection, des bouchons d'oreilles, nous avons des gants, nous avons un pantalon de travail et des chaussures de sécurité. C'est très important d'optimiser le tri pour éviter une perte de temps pour mes collaborateurs qui sont aux ateliers de réparation, qui réparent une palette qui n'a pas forcément besoin de l'être. Pour effectuer ce métier, il faut être déjà d'un intéressé par le métier, de deux, il faut être curieux et prendre des initiatives. Ne pas attendre qu'on me donne quelque chose à faire, de moi prendre les initiatives, de prendre un nouveau lot à trier et de le faire. Les matières indispensables que j'ai pu apprendre à l'école sont principalement les maths, car on compte des palettes à longueur de journée, donc il faut être assez à l'aise avec les chiffres. Jérôme, tu peux venir m'aider s'il te plaît? Ouais. J'ai un souci avec la machine, elle redémarre pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le robot est bloqué. Ok. Alors, quand le robot est bloqué, tu te mets toujours sur l'accueil, sur le robot. Tu te mets en manuel pour reprendre le contrôle sur le robot. Il n'y a pas de formation spécifique pour le tri de palettes. C'est un métier qui s'apprend sur le tas et par l'expérience. Donc lorsque moi je suis arrivé, j'ai commencé aux côtés d'une personne, d'un trieur, qui m'a expliqué, qui m'a montré comment fonctionnait ce métier. Et donc aujourd'hui, après mes 2 ans d'expérience en tant que trieur, je suis tout à fait autonome et je n'ai besoin d'aucune validation de personne pour effectuer mon métier. C'est un métier où on peut évoluer, on peut devenir réparateur de palettes, on peut devenir cariste et ensuite chef de parc et responsable d'exploitation. Une fois le lot terminé, je dois remplir un décompte de tri qui reprend tous les formats et tous les caractères des palettes, qu'elles soient en bon état, cassées, lourdes, demi-lourdes. Et j'échange avec le pôle administratif en leur donnant ces décomptes de tri pour qu'ils puissent les rentrer informatiquement dans nos logiciels de stock. Tiens Magali, les décomptes de tri, là tu as les décomptes de tri manuels et ceux automatiques de la machine. Ok, ça marche. Tu feras attention, demain il y a une collecte qui s'est rajoutée. Ok, pas de souci, je te remercie. Ce qui me plaît particulièrement dans ce métier, c'est le contact des jardins avec mes collègues. Ensuite, c'est l'odeur du bois qu'on a tous les jours quand on arrive le matin. Et enfin, ce que j'aime dans ce métier tout particulièrement, c'est qu'il répond aux défis écologiques d'aujourd'hui et de demain.